ouvrir nos Bibles. Je vais lire les textes et ensuite je vais prier. Je nous laisse ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 6, versets 53 à 54. Ensuite, on lira Jean 6, versets 67 à 68. Puis on lira 2 Rois 2, versets 2 à 6. Je redis les passages. Jean 6, versets 53 à 54. Jean 6, versets 67 à 68. Et 2 Rois 2, versets 2 à 6. Je lis la parole de Dieu dans Jean 6, versets 53 à 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Versets 67 à 68. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 2 Rois 2, versets 2 à 6. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Est-ce qu'on peut dire l'Éternel est vivant? Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Seigneur, notre Dieu et notre Père, Dieu de la providence, voici le temps de la parole, le temps où tu nous parles, Seigneur, le temps où tu passes par ta parole pour nous faire transcender. Seigneur, ce temps est arrivé, s'il te plaît, dis quelque chose pour que nos vies changent. Dis quelque chose pour que nos vies avancent. Dis quelque chose pour que les chaînes tombent. Dis quelque chose pour que nos yeux s'ouvrent. Dis quelque chose pour nous faire changer de dimension. Dans le nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens faire ton ministère à travers moi. Et je rendrai toute la gloire au Dieu du ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais parler de ce que j'ai intitulé ce matin, partir ou rester. Dis à ton voisin, partir ou rester. Le premier texte qu'on a lu, le texte de Jean 6, le texte de Jean que j'ai lu tout à l'heure, j'ai lu 4 versets, est une histoire étrange. Parce que c'est une histoire d'un homme qui parle à d'autres hommes. Et dans cette histoire, un homme dit à d'autres hommes de manger sa chair et de boire son sang. C'est totalement étrange et inimaginable parce que tout homme sait pertinemment que la chair humaine, ça ne se mange pas. Alléluia. Et que le sang humain ne se boit pas non plus. Je vais le dire autrement. Tout homme, alléluia, saint d'esprit, sait qu'il ne peut pas manger la chair d'un homme et boire le sang d'un homme. D'ailleurs, même boire le sang des animaux, tout homme sait qu'on ne boit pas le sang. Alléluia. S'il est toléré de manger de la chair,
d'animaux, je précise. Alléluia. Il n'est pas toléré de boire du sang. Alléluia. Tout homme le sait. Mais voici l'histoire de cet homme qui parle à des hommes. Et c'est extraordinaire, ou bien je veux dire, c'est encore plus discutable parce qu'il parle de Dieu aux hommes. Alléluia. Et cet homme, comme s'il est tout d'un coup pris de folie, demande aux hommes de manger sa chair à lui et de boire son sang. Quand il fait cette déclaration, les personnes qui l'écoutent sont offusquées. Et elles se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que cet homme nous prend pour des cannibales? Il veut nous emmener dans quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment peut-il nous demander de manger sa chair à lui et de boire son sang? C'est très fort parce que Jésus-Christ, en déclarant ces choses, est en train de dire que moi, j'accepte de mourir pour que vous mangiez ma chair. Vous comprenez? Jésus dit ces paroles, et si on veut comprendre dans la profondeur, on se rend compte que Jésus c'était un suicidaire, parce que s'il veut qu'on mange sa chair, c'est qu'il faut qu'on le tue. Comme s'il est en train de titiller les gens pour les pousser à le tuer. Il faut donc me tuer, et il faut finalement, après m'avoir tué, manger ma chair et boire mon sang. Les gens sont perturbés, ils se disent, mais s'il veut qu'on mange sa chair, non seulement il veut nous pousser à faire quelque chose de contre nature, mais il veut également nous emmener à désobéir à Dieu, puisque Dieu a dit tu ne tueras point. Donc il veut nous pousser à tuer pour pouvoir manger sa chair et son sang. Mais Jésus était formel. Jésus a dit, si vous ne pouvez manger ma chair et boire mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous ne pouvez manger ma chair et boire mon sang, vous ne pouvez avoir la vie. Et c'est étrange. Je me suis demandé de quelle vie cet homme parle-t-il? Comme si il parlait à des morts. Puisque ces gens qui étaient devant lui étaient vivants, comment peut-il dire, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous aurez la vie? Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la vie. Jésus-Christ parlait-il avec des morts? Ces gens étaient-ils réellement morts sans s'en rendre compte? Je veux dire oui. Ça veut dire ils avaient beau se nourrir de la viande, de la chair d'animaux, ils avaient beau se nourrir de plantes, ces gens étaient quand même morts. Et le but que Jésus-Christ poursuivait, c'était de leur communiquer la vie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je pensais que depuis que Jésus prêchait, il distribuait la vie pendant qu'il prêchait. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils aient la vie à une autre dimension. Non pas à cette dimension charnelle, non pas à cette dimension qui n'échappe finalement à aucun homme. Jésus voulait les faire basculer de l'autre côté. Or, on ne peut pas basculer de l'autre côté si on ne fait pas des choses de l'autre côté. Voilà pourquoi nous sommes en train d'assister à un cauchemar dans cette nation. Ils tuent pour boire du sang. Ils tuent pour manger de la chair. Parce qu'ils veulent basculer de l'autre côté. Ils savent qu'on ne peut pas avoir le pouvoir sans basculer de l'autre côté. Or, leurs pratiques sont maléfiques. Et il faut le dire. Leurs pratiques ne glorifient pas le Seigneur. Et il faut le dire. Nous, si nous voulons basculer de l'autre côté, nous devons manger Jésus. Parce qu'au final, il n'était pas seulement un homme, mais c'était aussi l'agneau. Alléluia. Jésus était en train de leur dire, cette dimension-là où vous me suivez, vous allez, je vais sur la montagne, vous allez avec moi. Je suis au bas de la montagne, vous êtes là. Je traverse les villes, vous êtes là. C'est une petite dimension. C'est une petite dimension. Aller au culte, c'est une petite dimension. Le niveau le plus bas, c'est d'assister à un culte. Alléluia. Le niveau le plus bas de la chrétienté, c'est d'assister à un culte.
Le niveau le plus bas de la chrétienté, c'est de pouvoir se retrouver et de faire des prières. Le niveau le plus haut, c'est monter à une autre dimension. Mais quelle dimension? Quelle dimension? Jésus-Christ leur dit donc, ce que vous faites, c'est le niveau le plus bas. Et moi, je veux vous faire basculer à un autre niveau. Il dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Or, celui qui a la vie éternelle ne peut pas mourir. Celui qui a la vie éternelle ne peut mourir. Nous savons tous que celui qui ne peut mourir, celui qui ne peut connaître la mort, c'est Dieu. Jésus est en train de dire que toutes les paroles que je vous ai relâchées jusqu'ici, c'était pour vous faire asseoir. Afin de vous dire la parole capitale, c'est celle de boire mon sang et de manger ma chair. Parce que si vous ne le faites pas, on pourra vous tuer. Si vous ne le faites pas, on pourra vous détruire. On pourra vous broyer. La maladie pourra faire ce qu'elle veut de vous. Mais si vous le faites, vous basculez à une autre dimension, la dimension de Dieu. Les dieux, on ne les mange pas. Les dieux, on ne les détruit pas. Aucune maladie ne peut demeurer dans le corps d'un Dieu. Alléluia. Jésus-Christ leur livre un secret. Mais ces gens avaient un problème. Ces gens avaient un problème. Ils étaient comme obstrués. Ils étaient comme aveuglés. Leur intelligence était comme retenue par une force maléfique. Parce que lorsque Jésus leur a parlé de cette manière, ils ont décidé de tourner le dos à Christ. Voilà pourquoi je dis partir ou rester. Comprenez que Dieu ne nous donnera pas toujours des paroles pour nous faire rester. Dieu ne nous parlera pas toujours pour qu'on reste. Dieu parlera aussi pour que des gens partent. Parce que tout le monde ne doit pas participer à ces choses. Alléluia. Parce que Dieu vous a parlé, les gens vous quittent. Parce que vous avez un certain langage, les gens vous lâchent. Vous ne devez pas pleurer. Vous ne devez pas vous morfondre. C'est normal. Il y a une gloire à laquelle tout le monde ne peut pas participer. Alléluia. Jésus-Christ leur parle et il y a un effet étrange qui se produit. Il y en a qui s'en vont et d'autres qui restent. Je vais dire pourquoi les gens s'en vont. Les gens s'en vont parce qu'ils sont religieux. Les gens s'en vont parce qu'ils ne veulent pas quitter l'habitude. Les gens s'en vont parce qu'ils ne veulent pas quitter ce qu'ils ont connu depuis toujours. Ils ont connu qu'on ne mange pas la chair d'un homme et qu'on ne boit pas son sang. Sauf que Jésus n'était pas seulement un homme. Alléluia. Ils s'en vont parce que le discours de Christ ne concorde pas avec leur humanité. Alléluia. Ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que tout le monde peut paraître humain, mais tout le monde n'est pas humain. Tout le monde peut paraître comme s'il était un homme, mais tout le monde n'est pas un homme. Je vois Abraham assis et il voit 3 hommes qui approchent. Abraham comprend parce que Abraham est illuminé d'une gloire différente. Abraham sait déceler qu'ils ont peut-être la forme d'homme, mais ces gens, ce ne sont pas des hommes. Il y a des personnes que vous côtoyez et vous pensez que c'est des simples humains. Dis à ton voisin, je ne suis pas un simple humain. Je ne suis pas un simple humain. Non, je ne suis pas un simple homme. Alléluia. Abraham voit ces gens approcher, c'est extraordinaire. Parce que Abraham n'a plus un œil, n'a plus une vision d'humain. Il n'y a qu'un Dieu pour reconnaître un autre Dieu. Il n'y a qu'un ange pour reconnaître un ange. Et quand bien même un homme aurait reconnu un ange, c'est qu'il a été touché par Dieu pour qu'il voie un ange tel qu'il est. Abraham les voit approcher et Abraham sait que ces hommes ne sont pas des hommes.
Alléluia. Abraham sait que ces gens ne sont pas des gens ordinaires. Et je me suis assise et j'ai questionné Père Abraham et je lui ai dit, si tu savais que ce n'étaient pas des humains, pourquoi tu demandes qu'on leur fasse à manger? Si tu sais que ce ne sont pas des humains, pourquoi tu demandes qu'on leur fasse à manger? Augmente ton son, s'il te plaît. Si tu sais que ce ne sont pas des hommes, pourquoi tu demandes qu'on leur fasse à manger? Abraham a compris que c'est vrai. Que si les hommes se nourrissent de nourriture, les dieux aussi se nourrissent de quelque chose. Je veux le dire autrement. Si les hommes se nourrissent de nourriture, d'animaux, de plantes, les dieux aussi se nourrissent de quelque chose. Ils se nourrissent de nous. Pardon, dis à ton voisin. C'est pour ça que vous assistez à votre pays, dans votre pays, à plusieurs sacrifices. Vous comprenez? C'est pour ça que vous êtes confrontés à plein de sacrifices rituels. Parce que les dieux, les esprits, se nourrissent de nous. Alléluia. Amen. Parce que les esprits se nourrissent d'humains. C'est pour ça que Jésus ne voulait pas que ces gens restent humains. On est dans un temps où les choses bougent. Il y a une guerre entre deux camps. Le camp de l'ennemi et le camp de Yahvé Jireh. Celui qui ne comprendra pas que s'il reste humain, il va être broyé et déchiqueté. Celui-là va perdre la vie. Mais celui qui comprendra qu'il ne peut pas continuer d'être humain. C'est quoi être humain? Dès qu'on te frotte un peu, tu ne viens plus à l'église. Dès qu'on te regarde un peu, tu boudes. Dès que le pasteur t'envoie trop, tu dis pourquoi toujours moi? Dès que le pasteur t'appelle, tu dis oh non, j'ai sommeil, je suis fatigué. Il n'a qu'à contacter quelqu'un d'autre. Ça là, c'est être humain. Un Dieu se saigne. Un Dieu n'a pas peur d'affronter les clous. Un Dieu n'est jamais fatigué. Un Dieu dit c'est le temps du travail. Le repos viendra un jour. Un Dieu veut toujours être sollicité. Voilà pourquoi il dit invoque-moi et je te répondrai. Dieu t'encourage à l'invoquer parce qu'un Dieu a besoin constamment d'être en activité dans la vie des gens qui l'invoquent. Le problème de notre pays, c'est que plusieurs Gabonais sont humains. C'est pour ça qu'on les arrête. C'est pour ça qu'on les arrache. C'est pour ça qu'on... Si vous quittez cette dimension d'humanité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fatigué de prier, mon Dieu, il dit, je vois que la nuit est avancée, mais je m'étonne de ce que personne n'intercède. Je vois qu'il y a des enlèvements officieux, puisque officiellement on a dit qu'il n'y en a pas. Je m'étonne qu'il y ait peu qui intercèdent. Vous auriez dû mettre le feu depuis dans vos églises. Vous auriez dû mettre le feu dans vos maisons. Vous auriez dû mettre le feu dans vos cuisines, dans vos salles de bain. Dire Seigneur, le pays là, nos enfants ne vont plus mourir. Vous auriez dû mettre le feu depuis longtemps. Nous sommes venus ensemble mettre le feu. Nous refusons que... Le Gabon est censé être un pays de feu. C'est normal. Le jaune, c'est le feu. Mais ce n'est pas le feu étranger. Nous maudissons le feu étranger. Nous refusons le feu étranger. Nous voulons le feu du fondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, un Dieu sait que Alléluia veut dire gloire à Dieu. Un Dieu sait que Amen veut dire ainsi soit-il. Je suis d'accord. Donc il répond bien Amen à Alléluia. Amen. Amen. Jésus savait. Il savait pertinemment ce qu'il faisait quand il demandait à ces gens de manger
sa chair et de boire son sang. Parce qu'il fallait leur communiquer la vie. Non pas la vie qu'on leur a communiquée par plusieurs subterfuges. Non pas la vie qu'on leur a communiquée à la télé. Non pas la vie qu'on leur a communiquée dans leurs coutumes païennes, dans leurs coutumes anciennes. Alléluia. Non, il ne veut pas nous communiquer la vie de notre arrière-grand-père. Il ne veut pas nous communiquer la vie de nos religions animistes. Il ne veut pas nous communiquer la vie... Ma bouche, Seigneur. Alléluia. Non, il ne veut pas nous communiquer une vie qui n'est en réalité pas une vie, mais qui est de la mort. Alléluia. Il veut nous communiquer la vraie vie. Voilà pourquoi il va parler. Et quand il va parler, plusieurs s'en iront. Parce que son discours est dur. Son discours est difficile. Alléluia. Mais j'ai dit partir ou rester. Choisis ton camp. Tu veux partir ou tu veux rester? Qui veut partir? Qui veut partir? Qui veut rester? Gloire à Dieu. Mais celui aussi qui a dit partir, qui a levé sa main pour partir, n'a pas menti. Qui veut partir de cette situation où on veut le garder en esclavage? Qui veut partir de cette situation où on lui a menti pendant des années? Qui veut quitter ce problème? Alléluia. En fait, c'est une question, il n'y a aucune réponse fausse. Alléluia. Si nous partons de la pauvreté. Alléluia. Nous partons de l'anarchie. Alléluia. Nous partons de tous les mensonges qu'on nous a proliférés. Nous partons de toutes ces coutumes qui ne nous arrangent pas. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas que mes enfants soient obligés de se cacher. Ça ne m'arrange pas d'avoir le cœur qui bat en me disant, mon Dieu, est-ce que quand mon enfant s'en va à l'école, il rentrera? Ça ne m'arrange pas qu'on dise aux jeunes gens qu'ils sont libres de choisir leur genre. Ça ne m'arrange pas qu'on dise que ce n'est pas grave, hein? Même si tu as 18 ans et qu'il en a 50, tu es majeur. Ça ne m'arrange pas. Si tu l'épouses alors que tu as 18 ans, il en a 50. Quand il va te fatiguer et qu'après il va mourir, qui va te récupérer? Ça ne m'arrange pas qu'on me fasse croire que le pays fonctionne alors que chaque fin du mois, je n'ai pas mon salaire. Ça ne m'arrange pas qu'on veuille me faire taire. Parce que ici, si tu touches à ça, oh, tu vas mourir. Et si nous mourions pour la cause de Christ, est-ce là une si grosse affaire? Ça ne m'arrange pas que je sois prophétesse et puis je dois me taire. Ça ne m'arrange pas. Voilà pourquoi je quitte la peur. Je quitte la crainte. Je quitte. Je pars de là. Je veux que mon pays avance. Je veux que ma famille avance. Je veux que mes enfants aient une chance. Alléluia. Partir ou rester. On peut aussi rester. Mais rester où? Rester pourquoi? Quel est le but? Alléluia. Qu'on poursuit quand on décide de rester. Alléluia. Jésus-Christ parle à ses disciples et il dit, mais vous, en fait, quand il a fini de dire de manger sa chair et son sang, les gens l'ont quitté. La foule a commencé à se vider. Cela m'importe peu de prêcher devant 5 personnes. Si, après mon message, ces 5 personnes deviennent des dieux. Cela m'importe peu de prêcher devant 3 personnes. Si, après mon message, ces 3 personnes deviennent incontournables. Cela m'importe peu de prêcher même devant des chaises vides. Si, après mon message, Dieu transforme ces chaises en une grande armée.
Cela ne m'importe peu de prêcher à des ossements desséchés si après ma prophétie, les ossements desséchés deviennent une armée redoutable. Oh, ils ont dit que nous sommes desséchés. Ils ont dit que le Gabon est fini. Mais nous allons prêcher, même s'il faut prêcher à des ossements desséchés. Parce que nous savons ce qui en ramène la vie dans les ossements desséchés. C'est la parole. Comment on peut se taire si la parole peut ramener la vie? Comment garder sa bouche fermée? Comment garder sa bouche fermée? Comment? Le diable nous a séduits. Il nous a fait croire, fils, ne t'arrête pas s'il te plaît. Il nous a fait croire que tu es un pasteur qui a du sens quand tu prêches devant 1000 personnes. Il nous a fait croire que tu es un pasteur qui a du sens quand tu es connu. Tu es un pasteur qui a du sens quand tu descends du taxi, on te reconnaît. Mais non, ce n'est pas ça. Tu es un pasteur qui a du poids, qui a du sens, qui a du feu. Quand tu as prêché, les gens qui ont écouté ta parole renversent les fondements. Nous allons prêcher parce que la solution est dans la parole. Nous allons déclarer parce que nos déclarations apportent la vie. Nous allons le dire et nous allons le redire encore. Ces gens qui sont partis, est-ce que Jésus s'en est soucié? Non. Ils avaient fait un choix parce qu'ils avaient déjà été sélectionnés. Mais je voudrais parler à ceux qui sont partis. Premièrement, à cause de la dureté de la parole de Christ. C'est étrange. Vous ne pouvez pas partir à cause de la dureté de votre pasteur. Vous ne pouvez pas partir parce que Jésus est trop dur quand il parle. Il dit, tu ne te donneras pas avant le mariage. C'est difficile. Si je ne me donne pas, l'homme là va partir. Qu'il parte. Alléluia. C'est un mauvais calcul que de se dire que je vais me donner un peu pour le garder. C'est justement ça qui va le faire partir. Alléluia. C'est une erreur que de partir parce qu'on pense que la chrétienté est trop difficile. Je ne peux plus aller m'asseoir dans un bar et vivre ma vie, boire mon vin. C'est quoi les noms des vins? Non. Je ne peux plus. Je suis jeune. Dieu lui-même, il se connaît. Dieu lui-même, il sait. Je suis extrêmement jeune. Je peux quand même aller en boîte de nuit. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller à cet endroit d'adoration du diable. Ce n'est pas possible parce que la musique est un esprit puissant. Tu vas te dire que c'est juste de la musique. Mais justement, la musique est quelque chose de capital. C'est pour ça que dans le trône, devant le trône, c'est 24 heures sur 24. Que les 24 vieillards disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Ils partent parce qu'ils disent que c'est trop dur d'être chrétien. Dès qu'on est chrétien, notre famille nous abandonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des abandonnés et des rejetés. Quand même une mère aurait abandonné l'enfant qu'elle a allaité, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Dieu est le Dieu des abandonnés et des rejetés. Alléluia. C'est bien qu'on nous abandonne. Ils s'en vont parce qu'ils estiment que c'est trop dur. C'est trop dur. Je ne suis pas venu apporter la paix entre la mère et la fille, mais plutôt l'épée. Alléluia. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'accepter de rester. Vous ne pouvez pas partir parce que ces paroles sont trop dures. Quand vous lisez les écrits ici, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, Seigneur, Seigneur. Il dit, Jésus-Christ dit, mais vous ne partez pas. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre lui répond de manière étrange, nous en parlerons. Mais je ne retrouve pas le passage. Jésus
Non, c'est pas celui-là. C'est pas la réponse de Pierre que je cherche. Verset 70. Je veux lire ce passage pour que vous compreniez que vous devez rester. Vous ne pouvez pas partir. C'est inacceptable. Jésus leur répondit, verset 70 de Jean 6. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Quand Jésus a parlé, le démon n'est pas parti. Le démon est resté. Vous n'êtes pas des démons. Vous partez pourquoi? Pourquoi partez-vous? Vous n'êtes pas des démons. Si un démon est resté à côté de Jésus, si un démon a été assez intelligent pour rester à côté de Jésus, vous qui n'êtes pas démons, vous ne pouvez pas partir. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous n'avez pas le droit d'abandonner, de lâcher prise. Vous devez résister et rester à côté de Jésus. Pourquoi rester? Commençons par le démon. Pourquoi le démon est-il resté? Parce que le démon avait un rôle à jouer. On reste à cause du destin. Le destin du démon, c'était de livrer Jésus. Jésus parlait, le passage qui suit, le verset qui suit, 71. Jésus faisait allusion à Judas Iscariote, celui qui l'avait trahi. La vérité, c'est celle-ci. Si Jésus a choisi Judas, et si Judas est resté tout ce temps, c'est parce que Judas avait une mission dans la mission de Dieu. Alléluia. On reste parce qu'on a la révélation de notre destin. Vous allez me dire que j'ai la révélation de mon destin, c'est vrai, mais je vais l'accomplir moi-même. Excusez-moi, il n'y a aucun être humain qui puisse accomplir son destin sans le concours d'un homme. C'est pour ça que même Jésus, avant de commencer quoi que ce soit, il choisit des disciples. Il choisit ses 12 apôtres. C'est un truc de fou. Excusez-moi l'expression. Alléluia. C'est inimaginable. Parce que quand Jésus choisit ses apôtres ne croient pas du tout en lui. Ils s'en fichent. Ils ne croient pas en Christ. Ils le suivent, c'est vrai, mais ils ne croient pas en lui. Et Jésus est bien au courant que ses apôtres ne croient pas en lui. Mais Jésus sait que le destin est mieux que les émotions. Jésus ne boude pas. Jésus ne se dit pas, c'est des mauvaises personnes. Non, il les garde à ses côtés parce qu'il sait que son destin est mieux que ses émotions. Ça fait mal de réaliser que tu te donnes pour des gens, mais les gens ne croient pas en toi. Ça fait mal de réaliser que tu te livres, tu te sacrifies pour des gens, mais les gens ne croient pas en toi. Jésus a enseigné pendant les nuits. Jésus a expliqué la parole. Jésus marchait ça et là. C'était compliqué, mais il le faisait avec des gens qui ne croyaient pas en lui. Aux noces de Cana, Jean 2. La Bible déclare qu'après que Jésus ait fait le miracle de transformer l'eau en vin, la Bible dit là, ses disciples crurent en lui. Ça veut dire qu'il se baladait avec des gens qui ne croyaient pas en lui. Peu importe. Le destin, c'est cela. Le destin est cet esprit et ce type d'onction qui ne consulte pas le cœur des gens te concernant. Quand l'onction de ton destin tombe sur quelqu'un, cette onction pousse la personne à faire ce qu'il faut pour te pousser à accomplir ton destin. Il s'en fiche qu'on croit en toi ou pas. Voilà pourquoi les excuses de « oh oui, il ne croyait pas en moi, c'est pour ça que j'ai échoué ». Oh, tu peux réussir même si aucun humain ne croit en toi. Provider, tu vas réussir même si personne ne croit en toi. Ma sœur, tu vas réussir même si personne ne croit en toi. Mon frère, tu réussiras même si personne ne croit en toi. Jésus n'a pas chassé le démon.
Le démon est resté à côté de Jésus. Jésus marchait tous les jours. Il savait que Judas Iscariote était un fils du démon. Jésus marchait tous les jours avec Judas. C'est très grave. Parce que même les secrets qu'il donnait aux apôtres, Jésus donnait les secrets devant Judas. Nos choses de haut, si on nous entend. Ah, il est là-haut, il est là-haut. Ta puissance diminue. Parce que quand celui que tu considères être un démon, quand il arrive, tu t'étais, tu ne fais plus comme... Oh. S'il y a quelqu'un qui doit fuir, c'est lui. C'est pas toi. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui doit se stopper, c'est lui. C'est pas toi. Alléluia. Le démon restait. Jésus l'a laissé. Parce que Jésus comprenait que les émotions ne sont pas plus importantes que le destin. Donc vous aussi, si vous restez, restez à cause de votre destin. Vous aussi, si vous restez parce que vous comprenez que le destin, on ne l'accomplit jamais tout seul. Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Il était Dieu, Jésus-Christ. Dieu lui-même était Dieu, mais Dieu devait accomplir le destin de Jésus-Christ. Il est passé par Marie. Joseph voulait se détacher de Marie parce que Marie est tombée enceinte. Alors qu'il n'avait jamais touché, Dieu a couru parce qu'il avait besoin de Joseph. Alléluia. Montez en dehors de vos émotions. Allez-y très loin des émotions. Parce que les émotions peuvent vous empêcher d'accomplir votre destin. Alléluia. On reste à cause du destin. On reste à cause du destin. On reste même attaché à certaines personnes à cause du destin. Si vous devez bouger, c'est que Dieu vous a dit bouger. Tant que Dieu n'a pas dit bouger, tant que la personne qui vous fait du mal ne dérange pas l'action de Dieu, ne dérange pas Dieu, restez. Ne vous en éloignez pas. Alléluia. On reste pour apprendre. Jésus demande, mais vous ne partez pas? Pierre répond, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette déclaration est étrange, est extraordinaire. Je vais rapidement dire qu'on reste pour apprendre. Pierre savait que c'était les paroles de Jésus qui pouvaient lui enseigner des choses qu'il ne connaissait pas, qui pouvaient lui apprendre des choses sur lui-même. Quand Pierre allait pêcher ses poissons, Pierre ne savait pas que Dieu lui donnerait la clé du ciel. Pierre était un pêcheur qui ne savait ni lire ni écrire. Dis à ton frère, il ne savait pas lire. Voilà, je vous ai dit que vous n'avez aucune excuse, mais mon Dieu. Pierre ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, mais son ombre guérissait les malades. L'onction ne respecte rien. C'est-à-dire que l'onction n'est pas bloquée ou bien ne respecte pas les codes. Non. L'onction est non conventionnelle. Il ne savait ni lire, ni écrire. Mais l'onction s'est attachée à sa vie. L'ombre de Jésus n'a guéri aucun malade. Mais l'ombre de Pierre a guéri des malades. Jésus-Christ, pour chasser les démons, il parlait. Sors, quitte, ça suffit. Pierre n'avait pas le temps. Je veux dire dans le jargon des jeunes, Pierre n'avait pas le time. Il n'avait pas le time, man. Mon gars. Non, Pierre n'avait pas le temps. Pierre, on prenait des linges blancs. Viens Sabrina. On prenait des linges blancs, on posait sur le corps de Pierre. Et on partait sans que Pierre ne sache où on allait. On allait déposer sur les démoniaques. Sans crier sort, le démon s'en allait. Tout ça s'est arrivé parce que quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, Pierre n'a pas boudé.
mauvais pasteur, mauvaise mère, mauvaise père, mauvais père spirituel. Non, Pierre est resté parce que Pierre savait que le destin est mieux que les émotions. Je prie que tu restes. Je prie qu'aucune parole ne te sépare de l'homme, de la femme qui a reçu le mandat de te propulser dans ton destin. Je prie que tu restes, quels que soient les coups bas. Je prie que tu restes dans le nom de Jésus. Partir ou rester? On reste pour apprendre. Et Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 2 points que je voudrais soulever dans cette déclaration. J'allais plutôt dire 3. À qui d'autre? À qui d'autre irions-nous? Il dit, tu as les paroles de la vie. À qui d'autre? En fait, cette déclaration, Pierre est en train de dire que ça veut donc dire qu'il y a des gens qui ont reçu des paroles pour la vie d'autres gens. Vous comprenez? Il y a des personnes qui ont reçu à l'intérieur de leur sein des paroles, des onctions pour la vie d'autres personnes. C'est fort, pourquoi? Parce qu'il dit à qui d'autre? Ça veut donc dire que pour recevoir ces choses, il faut marcher, aller vers ces personnes. Je le dis autrement, il faut reconnaître ces gens. Il faut reconnaître ces gens qui ont reçu le mandat à l'intérieur de vous, pour votre destin. Alléluia. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles. Ça veut dire que, aussi vrai que Jésus avait des paroles, il y a aussi des gens qui n'ont pas de paroles. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de paroles. Vous êtes tout le temps avec eux, mais vous voyez que votre vie ne fonctionne pas. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas, parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas reçu cette parole pour vous. Peut-être que pour d'autres personnes, ils l'ont reçue, mais pour vous, non. Vous devez reconnaître ces gens. Ça veut aussi dire qu'il y a des personnes qui ont des paroles, mais pas de vie, mais des paroles de mort. Parce qu'il dit, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont aussi des paroles qui donnent la mort éternelle. Il y a aussi des gens qui ont des paroles de la mort éternelle. Alléluia. Si Jésus avait les paroles de la vie, il y a des gens qui ont aussi les paroles de la mort. C'est très fort parce que Jésus n'avait pas les paroles, seulement les paroles de la vie. Non, c'était de la vie éternelle. Or, je vous ai dit depuis le début que Jésus veut qu'on ait un type de vie qui fera qu'on ne nous tue pas. C'est la vie éternelle. Jésus communique la vie qu'on communique au Dieu. Ou plutôt, Jésus communique la vie aux hommes qui les transforment en Dieu. Que la parole de Dieu te transforme en Dieu. Que la parole de Dieu te transforme en Dieu. Psaume 82, dans cette partie du psautier, il dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? La suite de la phrase, c'est quoi? Mais vous mourrez. Comme qui? Il faut le dire fort. Mais vous mourrez comme? Mais vous mourrez comme? Vous comprenez pourquoi Jésus veut qu'on mange sa chair et son sang, lui qui est Dieu, pour qu'on soit transformé en Dieu, pour ne plus mourir comme des hommes. Alléluia. Amen. Cette phrase que Pierre déclare est forte, remplie de puissance. Ça veut dire que pour vivre, il faut entendre la parole. Et pas de n'importe qui. Il y a quelqu'un qui a la parole pour te faire vivre. Alléluia. Et quel type de vie?
est-ce une vie qui ressemble à la vie, mais alors que c'est la mort? Ou c'est plutôt une vie, mais une vie supérieure? Alléluia. Donc j'avais dit qu'on reste pour apprendre. On reste pour le destin. On reste pour apprendre. On reste pour recevoir une autre dimension de gloire et d'onction. Alléluia. Et j'avais donc lu 2 Rois. 2 Rois 2. Il faut qu'on lise parce que c'est très important. 2 Rois, 2 Rois, 2 Rois. 2 Rois 2, verset 2. J'avais donc dit que on reste pour recevoir une autre dimension de gloire et d'onction. Alléluia. Et donc je voudrais explorer cet épisode de la vie d'Élie et d'Élisée. La Bible dit qu'Élie va être enlevé par Dieu. C'est ça le contexte de l'histoire. Élie, qui est le prophète majeur de son époque, va être enlevé par Dieu. Et Élie formait plusieurs prophètes. Mais il y avait un qui était à son côté. Et c'était Élisée. Alléluia. Élisée n'était pas proche d'Élie pour se faire passer quand Élie a le dos tourné pour le prophète majeur. Alléluia. Élisée était là pour servir son père Élie. Élisée était au pied d'Élie. La Bible déclare que c'est lui qui emmenait de l'eau pour que Élie se lave les mains. Je veux le dire autrement et de façon dure. Il était le boy d'Élie. Vous, aujourd'hui, on va vous dire, ah, tu es le boy du pasteur Charlie. Oh, mon Dieu, ce n'est pas des chrétiens. Ah, c'est maintenant l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est maintenant l'idolâtrie. C'est vous? Vous croyez que ça a commencé avec vous? Ce sont des hommes, pas des femmes qui demandent à Jésus, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Donc Pierre et les autres vont les préparer. Pour un homme comme eux, c'est l'idolâtrie. Hein? Il cuisinait. Pierre ne cuisinait pas chez lui. Faites-moi confiance. Croyez-moi. Si Pierre était dans l'époque du judaïsme, faites-moi confiance que Pierre n'était pas un garçon moderne. Le genre d'homme que vous voulez là, il ne m'aide même pas un peu. Franchement, si moi je fais la vie, si je fais la cuisine, il doit faire la vaisselle. Oh non chérie, s'il te plaît, aujourd'hui tu cuisines. C'est pour ça que vous prenez vos marios. C'est à cause de ça. Pour moi là, je prépare. Moi-même. Quand il chipote même, c'est pas bon. En fait, je suis fatiguée. Tous les conseils de l'église sont dans mon téléphone. Vous comprenez? Donc je dois regarder tous les messages. Sans compter les gens qui m'écrivent sur Pasteur Charlet que lui-même il est parti ouvrir. Sans compter les entretiens téléphoniques. Les messages, ma mère, je suis en train de mourir, fais quelque chose. Sans compter repasser ses vêtements. M'occuper des enfants, aller les déposer, les récupérer. Donc je cuisine. Et lui, il ne rentre jamais à 20h. Il rentre à minuit, 1h. Quand il rentre, oh non mais... Et il prend une bouille. Hein. Il mange. C'est pas bon. J'aime pas ça. En fait, la logique, c'est que je craque. Je dis, mais fin quoi? Tu manges pas. Mais très détendu. Chérie, oh, je peux te proposer ça. Ah, il y a ça? Ok, d'accord. Je ne chipote pas en fait. Je ne me dis pas comment il peut me traiter comme ça. Tout ce que j'ai déjà fait. Non. C'est pour ça que le monsieur, il ne peut pas bouger. Il est là. On est dedans. Dans le bateau Charlet, là, on est là. On ne quitte pas. Vous comprenez? Mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'il ne trouvera aucune femme plus gentille que moi. Aucune. Aucune. Vous comprenez? Alléluia. Donc je disais quoi? Pierre ne cuisinait pas à la maison. Mais pour Jésus, il cuisinait. Et ce n'était pas de l'idolâtrie. Alléluia. Amen.
Donc Élisée était celui-là qui permettait à Élie d'être plus libre en faisant son ministère. Amen. Et puis ce jour où Élie doit être enlevé, Élie lui parle à son élève, son fils spirituel Élisée. Élisée, je lis rapidement. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Trop de secrets dedans. Il dit, reste ici. L'Éternel m'envoie à Béthel. Parce que Élisée est futé. Il s'assoit, il dit, le monsieur il a dit que c'est l'Éternel qui l'envoie à Béthel. Et moi, il me demande de rester. Si c'est l'Éternel qui t'envoie, je dois te suivre. Si c'est l'Éternel qui t'a mandaté, je dois te coller. Si c'est l'Éternel qui t'a libéré, je dois marcher avec toi. Mais vous n'avez plus aucune crainte. L'Éternel mandate et vous ne voulez pas suivre. Il dit, l'Éternel m'envoie. Et Élisée est futé, il dit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je vous ai dit que c'est une question de parole de vie. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Les religieux vont dire, ah non, c'est pas l'âme, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Mais vous pensez que l'esprit va agir s'il n'y a pas l'âme? L'esprit ne peut agir dans aucun être humain si son âme est morte. Si son âme est... Parce que l'esprit s'assoit en nous, parce que nous avons un corps et une âme et un esprit. Alléluia. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il dit, l'Éternel m'envoie à Béthel. Béthel veut dire maison de Dieu. L'Éternel l'envoie dans la maison de Dieu, mais moi je dois rester. Alors que c'était à cet endroit que je dois y aller. David dit, je reviendrai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Quand on est futé, on comprend qu'on ne peut pas lâcher celui qui va dans la maison de Dieu. On ne peut pas lâcher celui qui milite, qui combat, qui se bat, qui se donne pour les intérêts de la maison de Dieu. Alléluia. Les fils des prophètes qui étaient, je passe. Élie lui dit encore, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Nous savons tous ce que c'est que Jéricho. Jéricho est le premier endroit où les enfants qui sont nés dans le désert, où les personnes qui ont été façonnées par le désert, comprenez que quand Israël quitte l'Égypte, tous ceux qui étaient adultes et qui ont quitté l'Égypte sont morts dans le désert. Et ceux qui sont allés combattre à Jéricho, en dehors de Josué et de Caleb, étaient des enfants qui avaient grandi dans le désert ou qui étaient nés dans le désert. Ce n'étaient pas des soldats. Ils n'ont pas été formés à la guerre. Mais le désert leur a montré. Le désert, c'est-à-dire que l'onction du désert les a façonnés. L'onction du désert les a transformés. Alléluia. Et quand ils vont à Jéricho, la forteresse de Jéricho n'a pas pu résister. Comprenez une chose, Jéricho n'avait jamais été violé. Jéricho ne s'était jamais retrouvé battu. Jéricho était une haute forteresse. C'était impossible qu'une armée étrangère entre à Jéricho parce que sa muraille était infranchissable. Mais les gens qui ont parlé dans le désert, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pris l'épée. Ils n'avaient aucune arme. Ils avaient juste une parole. Ils avaient juste un cri. C'est très grave parce que
Dans le désert, quand tu cries, c'est comme s'il y a l'écho. Pardon. Dis à ton frère, dans le désert, quand tu cries, c'est comme si le désert même empuissante ta voix. Et c'est le type de personne là que Dieu utilise pour crier à Jéricho. Les personnes qui ont exercé leur voix dans le désert. Les personnes qui n'avaient plus un cri naturel. Parce que l'onction du désert a décuplé leur onction. Parce que l'onction du désert a amplifié leur voix. Quand ils arrivent à Jéricho, ils font quelques tours. Et puis quand ils poussent le cri, Jéricho s'ébranle. Jéricho est complètement renversée, complètement détruite. C'est là-bas qu'Élie voulait aller et puis laisser Élisée. Élisée a compris qu'il y a une onction qu'on gagne à Jéricho. Il y a une onction pour renverser les forteresses qu'on gagne à Jéricho. Et si on ne rentre pas à Jéricho, on n'est pas légitime pour renverser les forteresses. Alléluia. C'est pour ça qu'Élisée a dit, on va y aller. On va partir. Et Élisée parle encore. Élie parle encore, il dit, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Toi reste ici. Élisée dit la même chose. J'irai avec toi parce que l'Éternel est vivant et ton âme aussi est vivante. Mais Dieu merci. Parce que Élisée est parti avec Élie à Jéricho. Quand ils arrivent à Jéricho, Élie prend son manteau. Quand ils arrivent au Jourdain, j'allais dire, Élie prend son manteau, ils font le Jourdain. Élisée et Élie traversent le Jourdain à sec, de manière très détendue. Alléluia. C'est extraordinaire. Si ce monsieur avait refusé de suivre son père spirituel, il n'aurait jamais eu l'onction pour séparer les eaux. Il n'aurait jamais eu l'onction pour diviser les eaux. Il n'aurait jamais eu cette onction. C'est en allant. Il a vu comment Élie a fait. En revenant, il se retrouve face à face avec le Jourdain. J'avais dit qu'on reste parce qu'on doit avoir une autre dimension de gloire et d'onction. Alléluia. Quand Élie monte, parce que Élisée est resté, l'onction d'Élie savait. Personne ne lui a... On n'a pas imposé les mains à Élisée et les religieux. Élie n'a pas eu le temps d'imposer les mains à Élisée. Ce pasteur-là ne m'impose même pas les mains, c'est pour ça que ma vie ne marche pas. Non, ta vie ne marche pas parce que tu ne suis pas bien. Si tu réalisais que son âme était vivante, tu allais bien suivre. Alléluia. Élie n'a pas dans la précipitation. Je t'impose les mains vite parce que bientôt on va m'enlever. Non, il dit que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? En fait, tu as tellement enduré avec moi. On est parti depuis Bethel. On est passé par Jéricho. On est passé par le Jourdain. Sous le soleil, tu étais là. Tu avais sommeil, mais tu étais là. Je prêchais dans la nuit, tu étais là. Quand les autres enfants des prophètes allaient dormir, toi tu continues avec moi à la maison. Je crie à Élisée, emmène-moi de l'eau. Tu emmènes pendant que les autres dorment. Dieu n'est pas injuste. Dieu est trop juste. Alléluia. Et Élisée répond, je veux la double onction, la double portion de ce que tu as. Il dit, oh là là, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois être enlevé, cette chose te sera accordée. Si tu me vois être enlevé, est-ce qu'il y a un enfant qui va simplement regarder son père? Est-ce que tu peux seulement regarder ton père? Regarde pas seulement avec tes yeux, mais regarde aussi avec ton cœur. J'allais dire, ferme tes yeux et laisse les yeux de ton cœur regarder ton père. Regarde ton père, parce que tes yeux charnels peuvent te tromper. Quand tu vas le voir un peu boitiller, tu vas dire, dès qu'il n'a pas la puissance. Il ressent les attaques. Mais si ce sont les yeux de ton cœur qui regardent ton père ou ta mère spirituelle, tu vas recevoir la double portion. Et ce jour-là, Élie n'a pas le temps d'imposer les mains à Élisée. Vous ne savez pas quand le Seigneur les récupérera, quand le Seigneur va les reprendre. Vous ne savez pas tout le temps que vous passez avec eux. Allez voir sur Facebook, allez voir en face, à discuter avec vous. Profitez. Profitez pour que l'onction vous localise. Personne n'a imposé les mains à Élisée, mais
Mais l'onction d'Élie savait que je dois tomber directement sur Élisée. L'onction sait rechercher les fils loyaux. L'onction sait rechercher ceux qui sont loyaux dans leur cœur. On n'a pas quelque chose qu'on ne peut pas corrompre, c'est l'onction. Quelque chose qu'on ne peut pas corrompre, c'est l'onction. Judas a livré Jésus, Pierre a trahi Jésus. Mais quand l'onction est tombée, l'onction a choisi Pierre. À cause du cœur. À cause du cœur. L'onction d'Élie est tombée sur Élisée. Et quand Élisée repart, la première chose qu'il affronte, c'est le Jourdain. Élisée n'invente pas. Élisée n'innove pas, je vais innover. Oui, mon père était trop vieux jeu. Élisée n'innove pas. Il fait exactement ce que son père a fait. Il prend le manteau. Tu n'as pas d'onction. Tu n'en as pas. Il a dit, je veux la double portion de ce qui est sur toi. Il faut entendre, hein? Je veux la double portion. Donc ce qui tombe sur Élie, c'est la double portion. De qui? De l'onction qui était sur Élisée. En tant que, sur Élie. En tant que fils, tu n'as pas l'onction. Ce qui tombe sur toi, c'est l'onction de ton père. Voilà. C'est l'onction de ton père qui tombe sur toi. Tu la veux comment? En double, en triple, en quadruple. Tu la veux comment? Comment la veux-tu? Une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Comment la veux-tu? Cette double portion est tombée sur Élisée. Et quand Élisée doit utiliser l'onction de son père, il n'innove pas. Il prend le manteau de son père et il frappe le Jourdain. Le Jourdain n'a pas reconnu Élisée. Dis à ton voisin. Mais le Jourdain a reconnu le manteau d'Élie. Le Jourdain n'a pas reconnu Élisée, mais le Jourdain a reconnu le manteau d'Élie. C'est le manteau d'Élie que le Jourdain a reconnu. Le Jourdain ne peut que s'écarter. Alléluia. Et obéir à l'onction d'Élie qui était sur Élisée. Est-ce que nous pouvons nous lever? On reste pour avoir une autre dimension de gloire. On reste pour avoir une autre onction. On reste pour que Dieu nous propulse à un autre niveau. On reste parce que quelque chose doit se passer.